Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Une vidéo que je prends toujours beaucoup plaisir à tourner et à réaliser, puisqu'il s'agit de la présentation de ma collection de montres, donc à fin 2023. Alors c'est une vidéo que j'avais déjà réalisée il y a près de 2 ans. Donc voilà, entre-temps la collection a bien entendu évolué. Certaines montres sont parties de cette collection, d'autres sont arrivées. Aujourd'hui j'ai donc décidé de réaliser à nouveau cette vidéo et puis de vous parler un petit peu des raisons qui m'ont poussé à acheter certains modèles et à en revendre d'autres. Dans cette vidéo, vous ne trouverez pas de caractéristiques techniques, de spécificités de chaque modèle. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je vous mettrai bien entendu le lien en description de chacune des vidéos qui est consacrée à chaque modèle. Mais dans cette vidéo, l'idée c'était plutôt de vous présenter les montres, de vous dire les raisons qui m'ont poussé à les acheter, à les intégrer dans ma collection et puis évidemment vous en parler et vous dire ce qui me plaît le plus chez elles. On va commencer par la première. Alors si vous suivez bien la chaîne, vous savez que c'est une montre dont j'ai parlé lors de ma vidéo justement sur la collection de montres il y a près de 2 ans. Donc il s'agit de la Tissot Tradition. Donc c'est une montre assez classique, une montre à quartz. C'est la première montre dont j'ai fait l'acquisition, la première montre que j'ai eue en cadeau pour être plus précis. Donc c'est une montre tout à fait élégante avec un cadran blanc champagne et des index assez petits, assez discrets. Ce que j'apprécie le plus dans ce modèle, c'est sa sobriété et c'est surtout sa finesse. C'est une montre extrêmement fine, extrêmement plate, comme vous pouvez le voir, donc une montre qui va bien se porter, donc avec un t-shirt ou une chemise, puis très sobre, très élégante. Voilà, une montre assez simple de Tissot, mais une montre que j'apprécie particulièrement puisque c'est la première, celle qui a lancé ma passion pour l'horlogerie. Et bien on va poursuivre avec une autre Tissot, la deuxième de ma collection, la Tissot Le Locle, qui est la première montre automatique de ma collection. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter ce modèle, c'est justement qu'il s'agissait d'un modèle automatique, donc mon premier, et deuxièmement, c'est que c'est un modèle assez simple, assez élégant également, et je voulais une montre qui dure, une montre que je peux porter en toute occasion, et avec ce modèle, j'ai été conquis. Donc c'est une montre assez fine également, avec le fond de boîte qui est ouvert, hop, qui laisse apparaître le mouvement. Quand vous êtes passionné et que vous débutez en horlogerie, c'est un régal de pouvoir observer le mouvement comme ça à l'arrière de la montre. Forcément, quand j'ai eu la possibilité d'acheter ce modèle, ça a été une grande fierté et une grande satisfaction. C'est une montre que je prends toujours plaisir à porter aujourd'hui et que je trouve très jolie avec ces finitions au milieu, ce travail texturé sur le cadran qui est tout à fait appréciable. Donc voilà, la sobriété, l'élégance, c'est les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de l'intégrer dans la collection. On va poursuivre avec la Baltic MR01. Donc c'est une montre qui a fait grand bruit, on en a pas mal parlé sur la chaîne, on en a pas mal parlé globalement sur le milieu de l'horlogerie. Donc c'est une montre avec un micro-rotor, c'est ce qui fait sa singularité et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de l'acheter. Vous le voyez, le micro-rotor en arrière qui est joliment décoré. Alors c'est un micro-rotor chinois, donc c'est aussi pour cela que ça a fait grincer des dents dans le milieu horloger. C'est une montre que j'ai depuis plus d'1 an et qui pour le moment tient très bien l'heure. C'est probablement une des montres que je porte le plus aujourd'hui, tout simplement parce que je la trouve vraiment très agréable au porter, avec un bracelet très élégant. Un bracelet qui, vous le voyez, est interchangeable très facilement ici. Une montre très élégante et très agréable, très confortable au poignet. Elle fait 36 mm, donc elle est assez petite, assez fine, forcément avec le micro-rotor. Et vraiment, c'est mon coup de cœur horloger. J'avais été rendre visite à Baltic, je vous mettrai la vidéo en annotation. J'avais été leur rendre visite et quand j'ai porté ce modèle, ça a été un vrai coup de cœur. Donc j'ai décidé d'en faire l'acquisition. On va passer au modèle suivant, la Bristol Clubmaster Iconic. Donc c'est une montre au design très anglais avec, vous le voyez, cette forme de boîtier coussin. Donc ce qui m'a bien entendu séduit dans cette montre, c'est son originalité.
On a quand même peu de montres avec un boîtier coussin aussi imposant et avec ce matériau. Donc c'est en acétate de cellulose, de mémoire, c'est une sorte de coton. Et voilà, une montre qui diffère selon les reflets du soleil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le matériau qui est utilisé pour notamment les Ray-Ban. Et donc voilà, c'est un matériau qui est vraiment assez chic, qui donne un style très particulier à la montre et j'ai absolument adoré. Donc voilà, Bridgestone, une marque française qui s'est lancée il y a près de 10 ans et qui m'a beaucoup séduit. En plus, on a un verre anglais sur le cadran qui est très sympathique avec des finitions or et le cœur ouvert qui est le petit plus selon moi. On peut observer le mouvement battre et puis ce natto voilà, qui est très confortable que je pourrais changer également parce que c'est l'avantage du natto, on peut le changer très facilement et l'été c'est la montre absolument parfaite que je porte très régulièrement. On va poursuivre avec la Seiko Présage, cette Seiko Cocktail Blue Moon. Donc c'est une gamme qui a beaucoup fait parler d'elle également et dont j'ai décidé de me procurer l'un des modèles. Le modèle Blue Moon, donc, qui tire son nom bien entendu du cocktail au curaçao. Donc voilà, avec des reflets bleus qui m'a séduit. Je pense que vous en doutez, c'est ce cadran bien entendu. Ce cadran avec ses finitions soleillées bleues qui est vraiment superbe, qui est vraiment magnifique. On a une montre qui est aux dimensions assez correctes, 40-41 mm de mémoire, donc c'est la taille limite pour mon poignet qui est assez fin. Mais voilà, une montre qui est très jolie avec une belle couronne assez imposante. Et voilà, c'est cette couche de vernis appliquée qui donne un côté très élégant à la montre habillée. Donc l'été, quand vous observez les reflets, les différents reflets sur le cadran, c'est un moment toujours très agréable. Et c'est une montre que je porte assez souvent, que je trouve assez robuste malgré son verre en hardlex qui prend quelques coups mais qui pour le moment eh bien, n'a pas forcément de traces. Vous le voyez, il est légèrement domé. Donc voilà, la Seiko Présage Cocktail Blue Moon, je sais que c'est une montre qui est assez appréciée dans la communauté. Évidemment, Seiko c'est une maison horlogère de renommée internationale et qui est appréciée par les amateurs. Donc voilà, j'ai pas hésité à acheter ma première Seiko, c'est celle-ci et j'en suis très content. On va poursuivre justement avec la deuxième Seiko de la collection, l'avant-dernière montre qui a rejoint bien ce beau boîtier. C'est cette montre, donc cette Seiko automatique, il s'agit de la Seiko 5 du modèle SRPE 51K1, toujours un nom de code assez sympa pour les modèles de Seiko. Et donc voilà, c'est une montre dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois, vous l'avez vu sur la chaîne YouTube. Et donc c'est une montre qui m'a vraiment plu par sa simplicité. Je voulais une Seiko 5 depuis quelques temps. J'avais vu notamment les nouvelles collections un petit peu plus imposantes. Et puis j'ai vu ce modèle en 40 avec ses belles finitions sur le cadran. Vous le voyez, le gris qui est très sympathique. J'avais pas de montre avec un cadran gris comme celui-ci. Et je cherchais une montre que je pouvais porter tous les jours en tool watch. Donc évidemment, je me suis tourné vers Seiko 5. La robustesse, la fiabilité. On a une montre aux alentours de 230 € et qui fait parfaitement le travail. Donc j'en suis très content. C'est une montre que je porte bien entendu un petit peu plus puisque voilà, c'est la montre idéale à porter tous les jours. Le point négatif de cette montre, c'est le bracelet bien entendu. On ne peut pas tout avoir à 200 €, mais le bracelet est pas d'une qualité extrême. Je pense que je vais me rediriger vers un bracelet natto gris, pourquoi pas sur ce modèle, ou beige, qui fera largement l'affaire et qui mettra en valeur le cadran qui est très sympathique. On va poursuivre avec une autre Seiko, la Seiko Classic Mixte. Donc c'est un modèle mixte de son nom, un modèle qui est en 36 mm également. Donc un modèle raffiné, élégant de Seiko, avec, vous le voyez, un bracelet assez fin, une montre très fine. Donc c'est une montre à quartz qui se porte très bien. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce modèle, c'est son fond un peu champagne, un petit peu
un petit peu nacré, donc c'est pas un fond tout à fait blanc. Les index argentés en bâton qui brillent avec le soleil. Donc voilà, bien entendu Seiko, je vous en ai parlé un petit peu, mais une manufacture que j'apprécie beaucoup, avec une histoire passionnante, et puis des modèles qui sont tout aussi intéressants, fiables, robustes, résistants et assez accessibles. Pour moi, c'est une des marques horlogères les plus intéressantes quand on débute l'horlogerie, et vous le voyez, ma collection l'illustre parfaitement. Et enfin, on va passer sur le dernier modèle, la dernière petite qui a rejoint la collection récemment. Il s'agit de l'Aiyema Urban Traveler, donc je pense que vous l'avez vu si vous regardez les dernières vidéos de la chaîne. Donc j'ai craqué pour ce modèle avec le fond saumon. C'est une couleur qui revient de plus en plus à la mode. J'ai eu l'occasion de la tester et je remercie Yema pour cette opportunité-là. J'ai eu l'occasion de la tester cet été et puis je me suis rendu compte que voilà, j'en étais vraiment fan. J'ai trouvé le travail sur le boîtier très intéressant, un boîtier octogonal avec du polissage, du brossage, un boîtier step case, un verre légèrement surélevé de quelques millimètres qui donne beaucoup de profondeur au cadran. Ce travail nid d'abeille sur le cadran, voilà, beaucoup de points positifs que j'ai trouvé à ce modèle. J'ai décidé de l'acheter et aujourd'hui, eh bien, c'est la montre que je porte le plus régulièrement, forcément. J'apprécie énormément la portée, même si elle est un petit peu lourde au poignet, notamment du fait de son bracelet intégré en acier. Mais voilà, une très très belle réussite de la part de Yema. J'ai parlé récemment des points positifs et points négatifs de ce modèle, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse et si vous envisagez d'acheter ce modèle ou non. Et enfin, le dernier modèle, il s'agit d'une montre connectée que je porte surtout pour faire du sport. Donc c'est une Apple Watch série 3, il me semble. Donc une montre que voilà, je porte principalement pour le sport et qui fait parfaitement l'affaire. Voilà, donc on a fait le tour de l'ensemble de ma collection. Vous voyez, il manque une montre. Il y a une place pour une montre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, quelle pourrait être la montre idéale pour compléter cette collection. Mais en tant que fan d'horloger, vous savez qu'une collection est infinie. Pour celles et ceux qui ont remarqué, eh bien, j'ai vendu ma G-Shock. Donc c'est une montre que je ne portais pas du tout. Une montre que j'avais achetée il y a 1 an et demi, 2 ans, et finalement je me suis rendu compte que c'était pas le style que j'appréciais. Je pense que vous avez une petite idée du style de montre que je peux porter. Des montres plus habillées, même si la tendance sportive se dégage depuis quelques temps. Peut-être une plongeuse, et la montre de mes rêves, ça serait une Jaeger LeCoultre Reverso. Voilà, n'hésitez pas de votre côté à me faire part de votre collection de montres, à me faire part aussi de vos avis sur ma petite collection de montres. Comme je l'avais précisé dans ma première vidéo, j'ai pas la prétention de dire que j'ai une collection extraordinaire. Je suis un simple amateur d'horlogerie, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à les porter. Et je pense que là est le principal quand on est passionné d'un milieu et notamment de l'horlogerie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner et à aimer la vidéo. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Le Mouvement.